Le projet, connu sous le nom de Grande Rivière artificielle que Mouammar Kadhafi a tenté de réaliser en Libye, était assurément l'un des plus ambitieux. 90% de la Libye est désertique et il n'y pleut presque jamais. De plus, en raison de la température élevée de l'air, l'humidité s'évapore très rapidement. Et dans certaines régions, il ne pleut qu'une fois tous les 5 ou 10 ans. Au milieu du XXe siècle, alors que les Libyens cherchaient du pétrole dans le Sahara, ils sont tombés sur un produit tout aussi précieux pour eux. Le bassin de Nubie, la plus grande source souterraine connue d'eau douce fossile au monde, est situé dans la partie orientale du désert du Sahara. Il couvre une superficie d'un peu plus de 2 millions de kilomètres carrés et s'étend sur les territoires de 4 pays du nord-est de l'Afrique. Ces réserves d'eau sont extraordinaires et se comptent en milliers de kilomètres cubes. Dans les années 60, on a d'abord pensé à construire un système d'irrigation géant, mais le projet n'a véritablement démarré que dans la première moitié des années 1980, au moment où Mouammar Kadhafi a donné son feu vert à un vaste projet d'infrastructure. Selon les calculs les plus optimistes, en y puisant 1,5 milliard de mètres cubes d'eau par an, les réserves devraient suffire pour 4800 ans. La mise en œuvre du projet a été divisée en 5 étapes. La première étape a été la construction d'une usine capable de produire d'énormes tuyaux de 80 tonnes pouvant facilement servir de tunnel pour les voitures. Au total, plus d'un demi-million de ces tuyaux d'un diamètre de 4 mètres ont été produits, et la majeure partie de l'aqueduc a été réalisée avec ces derniers. De plus, afin de faire naître la grande rivière artificielle, les employés de diverses grandes entreprises étrangères sont venus travailler en Libye, dont des Américains, des Japonais et des Allemands, mais la majeure partie de la première phase a été mise en œuvre par des spécialistes de Corée du Sud. Les tuyaux en béton ont été transportés sur des routes conçues de façon à pouvoir supporter le passage de camions lourds. La première phase a aussi impliqué la construction d'un aqueduc d'une longueur de 1200 km. D'énormes tranchées ont été creusées pour installer les tuyaux, car le réseau devait être posé à des profondeurs allant jusqu'à 6 mètres. Au total, environ 85 millions de mètres cubes de sol ont été déplacés et le coût de cette première phase du projet s'est élevé à près de 5 milliards de dollars. La deuxième phase, qui a débuté en 1989, a permis d'étendre l'aqueduc jusqu'à Tripoli, la plus grande ville et la capitale de la Libye, pour lui fournir, ainsi qu'aux zones environnantes, un approvisionnement quotidien d'1 million de mètres cubes d'eau. La troisième phase a permis de relier les installations de l'oasis de Koufra à Benghazi, la deuxième ville du pays. À partir de Benghazi, il était envisagé de construire un aqueduc secondaire vers la ville de Tobrouk et de relier le tout en un seul système près de la ville de Sirte. De sorte qu'un gigantesque réseau de tuyaux, d'aqueducs et de réservoirs a été construit. Au total, plus de 1300 puits ont été forés, dont un grand nombre à plus de 500 mètres de profondeur. En 2011, la plupart des sites prévus étaient opérationnels. Le gigantesque aqueduc s'étendait sur plus de 3000 km et avait commencé à transférer l'eau depuis 4 grands réservoirs souterrains situés au sud de la Libye vers les régions peuplées du nord. Avant le début de la guerre civile, il avait donc été possible de mettre en œuvre 3 des 5 phases du projet et d'entamer la 4e. Grâce à la grande rivière artificielle, les Libyens ont réussi à amener 6,5 millions de mètres cubes d'eau douce par jour aux villes et aux agglomérations, approvisionnant ainsi 4,5 millions de personnes. À noter que l'agriculture consommait 70% de cette eau. Le pays a ainsi pu développer de grandes exploitations agricoles produisant du blé, de l'orge, des légumes et des agrumes. En fait, la grande rivière artificielle a été conçue à l'origine non seulement pour fournir de l'eau à la population, mais aussi pour réduire la dépendance aux produits importés. Elle a en outre contribué à l'extension des zones vertes dans le nord et l'ouest du pays, ce qui a permis d'éviter une désertification plus importante. Mais cette construction massive a coûté à la Libye une somme d'argent impressionnante, et selon diverses sources, le coût total du projet aurait été d'environ 24 milliards de dollars. En 2011, la majeure partie du projet étant déjà en place, et son achèvement était prévu pour 2015. Il est intéressant de noter que le pays a compté sur ses seules ressources pour financer le projet. Ce sont les taxes sur le tabac et le carburant, de même que les recettes pétrolières qui ont permis de réunir l'argent nécessaire.
Cependant, il est peu probable que nous sachions un jour ce que le projet a vraiment coûté à la population. Dès la 3e étape de la construction, en 2008, la grande rivière artificielle a été inscrite dans le livre Guinness des records en tant que plus grand complexe d'irrigation au monde. Les médias occidentaux ont été réticents à parler de ce projet, même si en termes d'ampleur des travaux, peu de choses peuvent lui être comparées. À elle seule, la production des tuyaux est impressionnante. Pour la fabrication de chaque tuyau, de 7,5 mètres de longueur, 8 km de fil métallique ont été nécessaires. De sorte que la longueur totale de fil métallique utilisée équivaut à 230 fois le tour du globe. La quantité de pierre et de sable utilisée pour la fabrication des tuyaux suffirait à construire 16 pyramides de Gizeh, et la quantité de ciment utilisée pour le projet serait suffisante pour construire une autoroute allant de Tripoli à Saint-Pétersbourg en passant par Moscou. Objectivement, les Libyens ont réussi à créer une véritable merveille d'ingénierie grâce à laquelle il a été possible d'irriguer des milliers d'hectares de terre et de changer profondément la région. Mais la construction s'est arrêtée depuis 2011 en raison de la guerre civile, et naturellement les projets d'irrigation ne sont pas en ce moment une priorité. Pire encore, la guerre a causé des dommages aux sections déjà construites. Et ces dernières années, des articles sur le manque d'eau potable en Libye ont fréquemment été publiés dans la presse. Ce problème est utilisé périodiquement comme un outil dans la lutte d'influence par diverses forces politiques, et ce sont les gens ordinaires qui souffrent. Et malheureusement, en raison du manque d'entretien des stations de pompage et des attaques armées, l'infrastructure se détériore et la grande rivière artificielle perd peu à peu de sa majesté. Il n'y a plus personne pour l'entretenir et l'eau manque à Tripoli et à Benghazi, et plus encore dans le désert. Selon les experts, si le projet était pleinement mis en œuvre, et s'il n'y avait aucun obstacle à son fonctionnement ininterrompu, l'Afrique du Nord pourrait devenir le grenier à blé du monde. Avec son projet sur l'eau, la Libye pourrait amorcer une véritable révolution verte. Cela permettrait également de résoudre de nombreux problèmes alimentaires en Afrique. Plus important encore, cela garantirait la stabilité et l'indépendance économique. Mais hélas, on ne sait pas quand, ni même si cela va se produire un jour.